vous faire vos études à l'étranger, il faudrait savoir que vous devez développer 5 états psychologiques qui vont vous permettre de pouvoir réussir vos études. Sinon, sans ceci, vos études vont foirer et que vous n'allez jamais réussir. Donc, restez après le jingle pour vous concentrer sur les différents états d'esprit et surtout, le 5e vous montre à quel point c'est important de bâtir son mental, d'avoir un mental solide pour les études à l'étranger. C'est parti! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis Hélène Adiarouin, conceptrice de TipsWords. Sur TipsWords, on donne en général des astuces pour pouvoir vous faciliter la vie, d'apprendre à apprendre des stratégies pour pouvoir étudier à l'étranger et revenir en Afrique pour les implémenter. Également, on donne des conseils, des idées business simples une fois par mois dans la rubrique Idea Welt. Également, on vous donne des conseils génériques comme ça, des interviews également avec des jeunes qui ont un parcours inspirant pour vous permettre de pouvoir réussir dans la vie. Donc, si vous êtes intéressé par tous ces sujets-là, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on revient sur le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Donc, les états d'esprit à développer quand on veut aller à l'étranger. La première des choses, on ne dirait pas que c'est un état d'esprit, mais c'est la base vraiment de toute réalisation humaine. C'est d'avoir un objectif. Quand vous décidez d'aller à l'étranger, ayez un objectif. Pourquoi? Sinon, vous allez vous perdre dans la masse, vous allez ressembler à la masse, vous allez être comme la masse. Qui est-ce que j'appelle la masse? La masse, c'est tous les différents étudiants étrangers qui arrivent. C'est eux que j'appelle la masse. Parce que tout le monde se fond dans un moule et ils se laissent guider selon ce qui arrive. Mais si vous avez un objectif, vous allez prendre des décisions en fonction de cela. Par exemple, être comme objectif, vous allez vous dire qu'au bout des 3 ans, je dois vraiment finir ma licence. Ou si vous êtes dans un système allemand, au bout des 3 ans, je dois finir mon bachelor. Ou bien si vous êtes dans un système américain, au bout des 4 ans, je dois finir mon bachelor. Donc, vous donnez comme objectif, au bout du temps fixé, prévu par l'État, vous finissez votre bachelor, votre licence. Quand vous finissez ça, vous avez comme objectif ça, vous allez pouvoir mettre en place les moyens financiers et surtout organisationnels en termes de temps d'études. Parce que quand les gens vont étudier à l'étranger, souvent on nous fait croire que le fait de travailler, de jobber, donc faire les jobs et de travailler, c'est très facile. Or en vrai, c'est très difficile. Donc il y a ce point-là à prendre en compte. Donc dès maintenant, vous pouvez déjà établir votre objectif. Également comme objectif aussi, par exemple au Canada, il y a la possibilité d'avoir des bourses quand vous êtes des étudiants étrangers, pas nécessairement étrangers, mais quand vous êtes des étudiants et que vous avez des résultats excellents. Donc vous, comme objectif, vous pouvez vous donner que oui, j'aurai des résultats excellents. Donc je serai parmi les meilleurs. Donc chacun doit établir son objectif. Vous pouvez aussi également avoir comme objectif finir dans le temps et être excellent. Donc c'est à vous de définir vos objectifs si vous voulez vraiment réussir vos études à l'étranger. Comme deuxième objectif, bon on va pas dire objectif, mais comme deuxième état d'esprit que vous voulez avoir ou devez avoir, c'est d'avoir confiance en vous. Comment avoir confiance en soi? Lors de Wellness and Beauty Fest, pour ceux qui ont pu participer, on peut voir comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi. Mais si vous n'avez pas pu, déjà la confiance en soi se bâtit depuis la base. Donc dans des activités répétées que vous aurez à faire, vous allez pouvoir avoir confiance en vous. Comme activité répétée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir avoir confiance en vous? Donc par exemple, vous vous donnez comme objectif, par exemple, que à la maison, bon, par exemple, que je me lève toujours à 5h du matin. Donc comme objectif 5h du matin, à chaque fois que vous allez pouvoir réussir cela, ça augmente un peu la confiance en vous. Donc la confiance en soi naît à quel moment? Ça naît au moment où vous arrivez à atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Donc commencez dès maintenant, parce que quand vous allez arriver là-bas, c'est pas maintenant que vous allez commencer à essayer de bâtir votre confiance en soi. La confiance en soi aussi, ça dépend des domaines dans lesquels, par exemple, il y a certains domaines où vous vous sentez plus confiant que d'autres. En général, c'est dans les domaines qu'on ne maîtrise pas. Donc prenez la peine d'étudier très bien le pays dans lequel vous allez avant d'y aller. Sur ma chaîne, j'aborde un peu la culture allemande, mais pas en profondeur. Donc on va en venir à ce niveau-là. Mais si vous voulez pas aller en Allemagne et que vous voulez aller en France, prenez la peine de regarder sur des chaînes YouTube qui donnent des conseils pour la vie en France. Également, si vous voulez faire des études au Canada comme ça, prenez la peine de regarder sur YouTube également des chaînes qui donnent des conseils pour ça. Donc
essayez vraiment de bien connaître votre environnement, ce qui vous permettra de pouvoir être plus confiant, donc de savoir ce qui viendra en fonction de comment est-ce que les gens traitent les étrangers, etc. Comme ça, vous serez encore plus confiant. Un troisième point, comme état d'esprit à développer, c'est la bonne estime de soi. En général, nous, les populations africaines, nous avons une très mauvaise estime de nous-mêmes. Ce qui fait qu'on a ce complexe d'infériorité qui nous fait croire que nous sommes moindres par rapport aux Occidentaux. Et ce qui est archi faux. Quand on voit le comportement, on se rend compte totalement que oui, quand on analyse les choses sur un point anthropologique, on se rend compte que oui, mais on est pareil, tous pareils, on est des êtres humains. Et vu que nous tous, on vient de la base de l'Afrique, nous sommes tous pareils, donc nous sommes frères et sœurs en vrai, mais d'une très grande famille. Donc si vous n'arrivez pas à bâtir votre estime de vous-même, de savoir qui vous êtes, de savoir qui vous êtes, ce dont vous êtes capable de faire, de vos capacités, ça sera difficile pour vous de réussir à l'étranger. Vous pouvez être là comme ça, genre à l'étranger, on peut être là, participer juste comme ça, mais il y a certaines personnes qui marquent le passage. Donc, soyez de ceux-là qui marquent le passage. Donc, bâtissez une très bonne estime de vous-même. Ne vous laissez pas prendre par le vent, ça. Non. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir une bonne estime de soi? Donc, connaissez-vous, connaissez votre tempérament. En fonction de votre tempérament, essayez de vous bâtir une personnalité. Essayez de décider d'être qui vous voulez être. Je veux être une dame qui est forte malgré les difficultés. Donc vous devez avoir ça comme objectif. Je veux être une dame gentille. Je veux être une dame douce. Je veux être un homme plus accueillant, etc. Vous définissez ça si c'est ce que vous voulez avoir. Donc en fonction de ce que les gens vont dire, si vous savez vraiment comment est-ce que vous voulez être, ça va vous être égal de comment est-ce que les gens vous voient. Également, comme notre état d'esprit, c'est d'être travailleur. En général, en Allemagne, ils font une sélection plus ou moins parce qu'en fonction des notes, pour ceux qui vont faire les études, ils regardent cela comme ça. Mais si vous voulez faire la formation, bon, la formation ne sont pas trop exigeants sur les notes que vous devez avoir. Ça dépend de la formation que vous faites, effectivement. Donc, prêtez vraiment attention à être travailleur. Travailleur, c'est quoi? Ça veut dire que tous les jours, apprendre. Tous les jours, essayer d'avoir de nouvelles compétences. Plus vous allez être comme ça, plus vous allez pouvoir atteindre un haut niveau. Par exemple, si on prend l'exemple de Tizian Thiam, c'est un noir qui a réussi, on va dire, en Occident. Parce qu'il a pu atteindre des sphères que beaucoup de noirs n'ont pas encore pu atteindre. Donc, je ne dis pas que vous devez faire pareil, mais c'est pour dire que vous avez la capacité également de faire ça, si vous travaillez. Donc si vous allez là-bas pour vous dire que non, moi je veux prendre des jolies photos sur Instagram, déjà vous êtes éliminé. Si votre objectif c'est d'aller en Europe pour pouvoir porter des blousons, pour pouvoir, je sais pas, vous êtes déjà éliminé. Donc faites vraiment très attention à vos objectifs, à vos fréquentations là-bas également. Donc, niveau travail également, et de bonnes fréquentations, des personnes qui travaillent, pas nécessairement des noirs, hein. Vous pouvez avoir des amis de notre peuple qui sont des bosseurs, donc ils vont vous amener à travailler, à essayer de développer, d'approfondir vos connaissances chaque jour. Et en dernier point, il faudrait savoir que le chemin de la facilité, c'est ce chemin-là qui mène à la perdition. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chemin de la facilité, c'est le chemin qui mène à la perdition. Si vous voulez avoir tout facile, tout lisse, il faudra savoir que c'est la mauvaise aventure que vous voulez prendre. Hein? Étudier à l'étranger, ça ne sert à rien. Rester chez vous, c'est mieux parce que la vie est plus simple en Afrique. Donc, il faudra savoir que, déjà vu qu'il y a des difficultés, si vous partez emprunter des chemins encore faciles, ces chemins-là vont vous détourner de votre objectif. Donc, restez toujours sur la ligne qui mène à votre objectif. Si vous n'avez pas assez de moyens financiers, moi je veux le dire hein, clairement, n'essayez pas d'engager une procédure d'études à l'étranger. Si vous n'avez pas assez de moyens financiers. Je l'ai dit dans une vidéo, beaucoup de personnes ont ri de cela, mais c'est la vérité. Hein. Si vous n'avez pas assez de moyens financiers, n'engagez pas la procédure. Vous pouvez faire une formation par exemple. Mais en général, en Allemagne, la formation qui est le plus ouverte aux étrangers, c'est la formation d'infini. Mais je ne sais pas si c'est ce que vous voulez faire. Il y a d'autres formations, mais ce n'est pas tellement ouvert aux étrangers. Donc, vraiment réfléchissez. Sachez que le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin qui est là, le plus facile. Donc, en tout cas, si vous mettez dans votre tête que ça va être difficile, c'est déjà bon. Ça va être dur. Vos parents ne seront pas là.
Ceux qui ont la chance d'avoir des tontons, des tantis, ça c'est une autre chance. Mais ceux, il y a d'autres, non, vous serez seul. Peut-être que si vous avez eu à faire des cours de langue dans un centre de langue, vous allez rencontrer certains amis. Ça serait un avantage. Mais peut-être que vous n'allez pas vivre les mêmes réalités. Peut-être que cet ami-là, lui, n'est pas là-bas pour faire les études. Mais peut-être que vous-même, vous n'êtes pas là-bas pour faire les études. Et que vos amis, eux, sont là-bas pour faire les études. Donc, vous voyez, il y a un autre environnement qui se crée. Il y a de nouveaux centres d'intérêt qui se créent. Donc, le chemin qui mène à la facilité, c'est le chemin qui mène à la perdition. Sachez que oui, ça va être dur, mais je dois tenir bon. Je dois savoir ce pourquoi je suis allée. Je dois savoir que je dois travailler. Donc, intégrez tout ce que je viens de vous dire là dans votre tête. D'abord, ayez un objectif. Ayez un objectif. Ensuite, ayez confiance en vous. Sachez que vous êtes capable de tout faire. Tout ce qui est dans votre possible, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de surhomme. Vous êtes capable de faire tout. En troisième point, ayez une bonne estime de vous-même. Sachez vous définir. Pas les autres qui vous définissent. Sachez vous-même vous définir. En quatrième point, ce qu'il faudrait développer, c'est l'esprit de travail. Donc, être studieux, travailleur, c'est ça qui fait la beauté de l'être humain. En cinquième point et dernier point, le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin qui est l'âge. C'est le chemin qui est facile. Donc, intégrez vraiment ça et dites-moi. Parce que cette étape-là, quand vous regardez cette vidéo, c'est quand vous venez d'avoir votre visa. Là, maintenant, vous définissez tous les points. Vous êtes en train de faire votre valise, mais regardez cette vidéo-là. C'est la chose la plus importante à savoir. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, la quelqu'un. Et voilà.